Oh, regardez. 2 verres de vin servis. C'est très inquiétant, ça. On dirait que les visages ont été effacés. Oh là là, cet escalier, c'est glauque. Avec cette tapisserie. Y a quelqu'un ? Bonsoir à tous les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une toute nouvelle exploration urbaine nocturne. Je suis de nouveau tout seul. On m'a communiqué cette maison qui effectivement a l'air pas mal à visiter, à explorer. Au milieu de nulle part, j'ai passé une demi-heure à faire le tour, à travers les ronces. Je ne suis pas équipé, hein, j'ai pas de sécateur ni quoi que ce soit. Je suis pas non plus jardinier. Mais voilà, très difficilement j'ai pu rentrer par une des ouvertures qui est restée ouverte. Tout le reste était bien fermé. Donc encore une fois, il faut trouver, et quand on trouve, on peut rentrer. Toujours sans effraction, ça c'est très important, je préfère le répéter, le souligner. Bah écoutez, j'arrive dans une première pièce qui a l'air un petit peu renversée. Il y a quelques fauteuils, des canapés, enfin bref. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, car je ne connais pas cette maison. Je n'ai vu aucune photo, je n'ai vu aucune vidéo. Enfin en tout cas, même si elles existent, j'ai fait en sorte de ne jamais les chercher pour ne pas me spoiler. Donc on va découvrir, comme d'habitude, ensemble, ce que cache cette maison. C'est parti. Donc voilà les amis, je suis rentré par cette porte-fenêtre que j'ai refermée, car on ne sait jamais. Hein, les mauvaises surprises peuvent arriver. Et voilà. Donc on a comme d'habitude une vieille tapisserie. Et là vraiment, le mobilier d'époque. J'ai hâte de savoir depuis combien de temps c'est abandonné ce lieu, mais il y a du cachet déjà. Il y a du cachet. Les rideaux sont encore là. Ah, les couleurs sont très vieillottes. Ouais, donc là, on a un vieux canapé en cuir. Le fauteuil en cuir aussi. Et une belle cheminée. Alors, il y a de la pierre en bas. Et là, le bois est sculpté. Alors, je pense que là, on a affaire à un sablier avec des flammes au-dessus. On a un placard dans le mur. Une niche. Ça, c'est marrant, ça. En escalier, du plus gros au plus petit, pour poser des babioles, j'imagine. Là, il y a du bois par terre, parce qu'effectivement, là-haut, il manque un chevron. Bon, alors j'imagine qu'à l'étage, il faudra, si je peux y accéder, en tout cas, faire attention. Parce que ça, côté solidité, c'est pas une bonne nouvelle. Oh, ces couleurs, c'est presque ce qu'on retrouve dans un château habituellement, ou un manoir. Sauf que là, nous sommes dans une maison, corps de ferme, vraiment en campagne. Je m'attendais pas à... Ah non, je m'attendais pas à ça. Plein de lampes de chevet, là, en vrac. Bon, ici, tout a été vidé. Ah non! Mais... Ah, c'est de la mousse! Ah ok! C'est de la mousse! D'accord, c'est de la décoration. Au centre, là, on a une vraie poutre. Et les chevrons sont des faux. Ah bah c'est... L'imitation est très belle, hein. Ah ça c'est incroyable. Ok. Ah bah déjà, rien que de voir ça, c'est très amusant. Voilà, on a les petits pots en céramique. Ça c'est à une époque, même encore aujourd'hui, hein, sur les vieux radiateurs, on pose des pots en céramique remplis d'eau. Et comme ça permet de dessécher la pièce. Parce que quand on allume une pièce, quand on met le chauffage à fond l'hiver, ça sèche la pièce, ça sèche l'atmosphère.
et mettre de l'eau dans ces céramiques, ça fait évaporer l'eau avec la chaleur du radiateur. Et ça humidifie la pièce. Et vous êtes moins susceptible de tomber malade. Oh, ça a l'air joli là-bas. Et là, je vois l'escalier qui monte. C'est beaucoup plus fun que ce que j'avais imaginé. Je pensais vraiment à une vieille ferme avec vraiment tout en... Enfin, rien de très intéressant, mais là déjà, je suis agréablement surpris. Mais ça se voit qu'il y a eu des visites. Les tiroirs par terre, les objets par terre, ça n'a aucune raison d'être là. Tous les tiroirs sont ouverts. On se croirait dans Sixième Sens. Oh. Wow. C'est vide. Oh, ce robinet. Je crois que c'est du grès tout ça, hein, tout cet ensemble. Les plats, les moules. Ah non. D'accord. Ouais, donc là tout a été éparpillé. Je pense pas que c'était comme ça. Ça a été visité, ça a été foutu un petit peu n'importe comment là. C'est sûr. Oh là là, l'aspirateur. Ouh, ça c'est vieux ça. Bon, là, à mon avis, on a le frigo. Je ne sais pas si on peut avoir le quelconque indice. Sucre, farine. Alors, si. Ouh là là, l'état des ustensiles. Et là, on a un pot d'huile d'olive. Alors qu'on voit le jaune en dessous là, la séparation qui s'est faite. Et ouais, 2011. Juin 2011. Alors une huile, j'imagine que ça se garde, ça se périme, allez, 2 ans. Donc là, on a affaire à une maison qui est certainement abandonnée avant 2010. Donc on a affaire à une maison abandonnée depuis 15 ans. Minimum. Je soupçonne en tout cas. Le présentoir à épices. Des clés. Oh mince. Oh. Ah, je m'attendais pas à tomber sur une chambre. Ah, une chambre. Derrière la cuisine. Ah d'accord. Oh. Waouh. Oh, le sol bleu. Et les rideaux bleus aussi ici. Ah, on change totalement d'atmosphère. Ah, c'est incroyable. Là, on a le plan de Paris derrière. Je me trouve en Occitanie, donc aucun rapport. Cette chambre n'a aucun placard, aucune armoire. Et là, ça continue. En fait, on a affaire à une aile. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des vestiaires. Mais c'est le dressing, en fait. On a un passage tout en longueur.
vache, là c'est coin des barras. Mais c'est... Ah oui, c'est ça en fait. On a vraiment un côté bien aménagé, enfin à peu près, et vraiment contre la partie ferme, partie grange. On a de tout ici du coup. Je vais aller de surprise en surprise, c'est très intéressant. Cette porte-fenêtre est très étroite. Quand on voit l'état d'araignée, on peut s'imaginer depuis combien de temps c'est abandonné quand même. Waouh, l'état du placard. Une canne ici. Le troisième aspirateur, je crois, que je vois ici. Là, une fenêtre au bout. Ok, donc là, on est au bout de l'aile nord ou ouest. Bon, bah, tant que j'y suis... Oh la vache. Des vieilles cassettes audio. Une béquille ici, un parapluie sur cette porte décombée. Alors je vais pas m'avancer plus parce que là-bas, le plancher est troué et il doit y avoir de l'humidité. Hein. Là-bas c'est sombre. Ouais, il y a un trou au-dessus. Donc je ne vais pas m'aventurer là-bas, mais il y a des vêtements, il y a des bocaux, des bouteilles. Je vois des sommiers. Des cages à oiseaux. Oh la vache. Pour la graisse. Des bouteilles. Ça, je l'ai déjà dit. D'accord. Ok, donc là, on va retourner au centre de la pièce. Donc, il y a la cuisine. Ça part par là. Waouh! Oh, la déco des toilettes. La décoration. Je vais pas montrer, j'ai vu la commune. Tac. Huile Joménol. On a plein de produits, des huiles. Ouh, on a affaire à des tonnes de médicaments. Oh la vache. On n'a jamais trop d'amis. Ah oui, d'accord. Attendez, comment c'est foutu? Ah ok, on peut accéder par la salle de bain par là-bas et des toilettes aussi. Alors ça c'est bizarre, mais c'est original. L'armoire à pharmacie. Les douches qui sont restées plutôt en bon état, je trouve, par rapport à ce que je vois d'habitude. Le temps s'est arrêté à 4h30 ici. D'accord. Donc là c'est pareil, on a la cuisine, derrière la chambre, et sur le côté, salle de bain, toilette. D'accord. Mais c'est très très grand en fait, parce qu'il y a toute la partie au fond que je n'ai pas encore vue. Là, il y a un creux là. Oh, mon pied droit est sur une bosse. Oh la vache.
cet escalier, c'est glauque. Oh, avec cette tapisserie. Y a quelqu'un? Là, on a encore des vestons, des vieilles vestes. Donc on a vraiment affaire à des personnes très âgées qui vivaient ici. Ils sont sûrement décédés à l'heure qu'il est. Et cette maison est restée à l'abandon. Parce que les héritiers, j'imagine que... Non, d'ailleurs, je n'imagine rien du tout. Je ne sais pas. Oh, le salon, le séjour. Oh, regardez. Deux verres de vin servis. C'est incroyable ça. C'est pas du vin. C'est une petite mise en scène ça. Parce que ça sent pas le vin du tout. Une espèce de vinaigrette, ou alors c'est un vin qui a... Ou alors si, mais c'est un vin qui a vachement mal vieilli. Forcément. Oh là là. Oh la vieille petite télévision. Et des cassettes VHS. Predator. Les 7 mercenaires. Green Card. Le Roi Lion 3. Ah, le coffret, il est là. Le coffre électrique. Original. Oh, cette pièce. Oh, cette cheminée. Heureusement, ça ne fume pas. Là, je me serais un petit peu inquiété. Johnny pour mettre une bonne petite musique. D'ailleurs, on a là un CD Tube Mondial 1998. Ouais, d'accord. Compact disque, lecteur VHS. Donc le magnétoscope, il a été mis là. Et là, le buffet. Mais il n'y a pas beaucoup de verres. Pas beaucoup de bouteilles, étonnamment. Soit ils étaient espagnols, soit ils ont récupéré cette boîte en Andorre, pas de la case. Ah, c'est fou cet endroit. Couteau à fromage. Je suis vachement content parce qu'en fait, je m'attendais vraiment à tomber dans une vieille ferme, un corps de ferme. Avec vraiment, vous savez, des lieux que j'ai déjà vus 36 000 fois, mais j'en ai fait aucune vidéo parce qu'à chaque fois, je trouvais que c'était pas intéressant à vous montrer. C'était surtout assez vide, tout en bois, vous savez, des meubles vides, des chaises, des vieilles tables en bois massif, mais c'est tout en fait. Avec aucune assiette, aucun cachet, pas de tissu, rien. Mais alors là, on a un mélange de tous les genres, de tous les styles, de tous les âges. Et on va de surprise en surprise. Je pense que ça va être encore magnifique. Mais quand ça se passe pas comme ce que je l'imagine, c'est hyper gratifiant. Et j'espère que vous appréciez autant que moi en tout cas. On va continuer la visite. Oh, c'est la maison. Vous voyez? Ah ouais, ça ressemble beaucoup plus... ouais, d'accord. À un petit domaine en fait. La voiture garée au milieu. Oh là 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 là. Ça a bien changé. Le jardin là. Ouais, je suis arrivé par là. Tac, là j'ai fait le tour, bref. Tout ce carré de jardin qui avait l'air magnifique à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tas de ronces de 1,50 m de haut. Vous comprenez comment j'ai fait pour galérer pour entrer dans cette maison. Là, nous sommes ici. Et je vois que, ouais, je voyais pas de l'extérieur, il y avait tellement de végétation. Je vois qu'on a un étage et encore un niveau dans les toits. On a 2 niveaux encore à visiter, je sens qu'on va encore s'amuser. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a?
une autre cuisine, petite partie de cuisine, et encore des toilettes au fond. D'accord, il devait peut-être y avoir plusieurs familles, peut-être qu'ils étaient séparés. À une époque, ça faisait beaucoup, vous avez la famille, puis vous avez la belle famille. Ou une génération d'un côté, et on va dire la dernière génération. Mais ils vivaient tous au même endroit, quoi. Et là, le calendrier qu'on a là, il date de 1993. Alors par contre ça, c'est beaucoup plus récent. « 2017. Les biscuits, donc 2015-2016. Ouais, ça correspond à la bouteille d'huile d'olive de l'eau de cuisine qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a toutes les clés. Toutes les clés du domaine. Ouais, même là, on a 1999, mais en fait, il y a un petit peu de tout, là, 2001. Mais officiellement, on a affaire à du 2014. Très vraisemblablement. Donc, ça fait, à ce jour, une dizaine d'années que ce bâtiment est abandonné. Seulement, j'ai envie de dire. C'est pas si vieux. C'est là où sont rangés les verres. Bon, le frigo qui est vide, bien évidemment. Oh là 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 là. Oh, les briques de lait qui ont été grignotées, il n'y a plus une seule goutte. Donc là, une porte qui mène à l'extérieur. En fait, on fait le tour de chaque pièce. On peut accéder à l'extérieur dans toutes les pièces. Par toutes les pièces. C'est très inquiétant, ça. On dirait que les visages ont été effacés. Là, cette porte, elle mène à une autre salle de bain, j'imagine. Ah non, c'est la porte des toilettes. Ah non, c'est cette porte. Il y a des portes partout. Ah bah, c'est ça. C'est ça, une autre salle de bain avec le même code couleur. Oh, la fenêtre grande ouverte. On a encore les serviettes, un peignoir ici, un t-shirt. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et un bidet à l'ancienne. D'accord. Ah, ce lieu est fou. En fait, là, vous avez le salon, ici. Bien dans son jus, bien conservé. Par là-bas, une chambre, cuisine, salle de bain. Et par là, cuisine, salle de bain. Et toilette aussi. Voilà, séparé. C'est marrant, hein? Et donc là, cet escalier qui me fait un peu flipper. La façon dont c'est agencé, là. Le tapis. Voir un tapis sur un escalier, ça, par contre, c'est extrêmement rare. Je suis très content de voir ça. Voilà, ça penche sur la gauche. Oh, là, ça se voit à l'écran. La fenêtre est droite. Mais le sol... bon, bah écoutez, on va y aller prudemment. Je vais plutôt me mettre sur la droite, là, parce que... Oh, c'est incroyable comment ça penche sur la gauche. C'est pas possible. Alors, c'est la maison qui est comme ça, d'origine.
le bazar. Ouais, tout a été mis en bazar ici. Vous voyez, c'était valdingué partout. Ça, c'est pas très cool. Du coup, on arrive à marcher ici. Le petit coin bibliothèque, avec à côté le placard grand ouvert avec des vêtements encore présents. À l'intérieur, en bon état, comme d'habitude. Voilà, peut-être pas pour longtemps, tout a été ouvert. Mais là, on peut quand même apercevoir des porte-cierges qui sont restés là. Un autre placard ici, dissimulé dans la niche, dans le mur de la maison. Et là, une porte monumentale. Ouf, ça avait l'air d'être bien isolé, ça, j'espère, parce que... Ah, on arrive dans les combles. J'irai voir ça après. Non. Si on peut n'y accéder que par ici, je vais peut-être voir ça maintenant. Là aussi, ça penche à gauche. Oh la vache. Oh. Attendez. Oh là là, toutes les affaires qui sont conservées ici, tous les jouets. Là, il y a vraiment du monde qui a grandi ici. Là, vous avez des cailloux, des pierres, des lettres, les livres, les BD, les bandes dessinées. Là, des jouets, des petites poupées. Encore ces vieux châteaux que je vois partout. Ça, dans un vide-grenier, ça peut bien partir. Hein. Ça, mes enfants, c'est sûr que ça leur plairait. Ah, il y a encore un passage là-bas. Et là, ce pan de mur est incroyable. Hein. Portrait de mariage, de communion, avec la couturière. Là, on a une vieille radio. Une statue de Jésus. Une malle avec une poupée, tout a été rassemblé ici. La sacoche, petit flacon de parfum, couturière Singer. François Murel, si je ne m'abuse. 19 août 1900. Waouh, ce portrait date de 1900. C'est une photographie. C'est magnifique, hein? Ah, c'est gravé là, dans le mur, dans le bois, pardon. Pigeonnier sans pigeon. Pigeonnier sans pigeon. J'adore ce pan de mur. Je ne sais pas si c'est une mise en scène ou si c'est comme ça d'origine, mais... Ah, je sais pas, j'ai l'impression de remonter dans le temps, là, c'est... Waouh. C'est très joli, hein. Ça, au milieu, c'est le couvercle de la couturière. Bon, ben, rentrons dans le pigeonnier sans pigeon, alors. Et c'est vide. Ok. J'espère que je ne vais pas traverser le sol. Là, ça fait un creux ici, là. Je
Je ne vais pas m'approcher plus que ça. Après, ça va, c'est pas trop le bazar. Hein. Tout dans des cartons, c'est plutôt propre, entre guillemets. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord. C'est une table où les enfants jouaient, j'imagine, avec des petits Playmobil. Là, on a un tunnel. On a les vestiges d'un arbre ici. Là, la ferme. Là-bas, une sorte de hangar. J'imagine qu'il devait y avoir peut-être un circuit, vous savez, avec un train électrique. Et tout a disparu, ou presque. Très bien, très bien, très bien. Oh, la cravate. Oh, la petite veste d'enfant. Qui est très jolie. Il devait mettre ça sûrement pour des occasions. Noël, par exemple, ou des anniversaires. Il devait être tout mignon. Oh, la grande chambre. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que cette peluche? Oh là là, la chambre d'enfant. Oh, le coffre à jouer, il est magnifique. Ah bah dis donc, ici c'était la belle vie pour les enfants. Ils ont dû avoir une superbe enfance. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Ce qui est bien, c'est que là, tout est encore en place. Et ça, c'est très appréciable. Une place ici dans l'angle. Tous les jouets, des BD partout. L'arbre aux dinosaures. Ben non, c'est comme chez moi. Le coffre à jouer pour ranger les déguisements, entre autres. Soirée pyjama ou bien? Oh, la montagne de jouets. Roi. Oh la vache. Oh, toutes ces couleurs. Eh bien. Ah, c'est fou, hein, parce qu'en fait, tout est encore là. Et il ne manque rien, quoi. C'est incroyable encore de voir des choses comme ça. Je sais pas. Et donc là, en face, on a une autre porte. Oula. Des carreaux qui sont cassés ou... Ah non. Là, on a un courant d'air. Ah, je croyais que c'était fermé. Ah, ça continue encore loin là-bas. Encore une autre chambre. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas une télé, ça. Dans sa valisette. Tiens donc. Tiens donc.
une machine médicale pour mesurer une pulsation ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Dites-moi en commentaire s'il y a des connaisseurs parmi vous pour me dire ce qu'est cet objet. J'ai pas envie non plus de l'ouvrir, de faire n'importe quoi. Je vais laisser ça, comme c'était. Mais ça m'intrigue. Je n'ai jamais vu ça avant. Voilà, des vieilles photos. Mars 1990 pour être précis. Eh bien à cette époque, il y avait de la neige en mars. Et ça c'est terminé. Des ballerines. Une danseuse étoile. Vraisemblablement en tout cas. Petit coin bibliothèque. La tapisserie qui commence à se décoller un petit peu. Et là c'est pareil, tout a été foutu par terre. C'est dommage. Là, ce qui est étrange, c'est que ce journal est anglais, est en anglais en tout cas. Et là, ici, il y a un document qui a été posé ici. C'est écrit en anglais, très bien écrit d'ailleurs. Et là, cahier pour commission. Il y a du français, de l'anglais. Bah, écoutez. Les meilleurs livres condensés. D'accord. Ah, là on a le pot, mais qui s'adapte avec le radiateur. Je savais même pas que ça existait. Waouh, mais ça s'arrête jamais. Oh, la tapisserie est très particulière là encore. On a de tout ici. Hein. Des diapositives. La bibliothèque encore. Avec là, j'avais la même chose quand j'étais petit. Des rangements de cassettes audio. Des cassettes VHS. Oh, des livres. Oh là là, il y avait de quoi faire ici. On pouvait pas s'ennuyer. Un pied à micro, je crois. Des bâtons de ski. Un bâton de ski. Ça c'est quoi? Interaction médicamenteuse. C'est étonnant parce qu'il y a beaucoup de médicaments, il y a l'espèce d'écran dans la pièce de derrière. Et là, on a cette espèce de tableau. Interaction majeure, interaction modérée, interaction minime, peu importante. C'est quoi ces bruits dehors? Des chiens qui aboient, mais... Les chiens, des fois, ils font des bruits, mais c'est bizarre. Ça m'a fait flipper. Ouh, alors là, le sol... On est dans le coin. Ah non, ça va, c'est de la pierre. Ok. D'accord. Alors, encore un coin débarras. C'est vraiment un vrai labyrinthe, cet endroit. C'est fou. Ah ouais, d'accord. Là-bas, regardez, on a la vue sur la ville. C'est Ah, c'est une terrasse magnifique. Là, on a les deux côtés de la maison. Là, cette partie-là,
je n'ai pas pu la visiter. Et là, depuis tout à l'heure, nous sommes dans cette partie-là. Je vais pas rester 36 000 ans ici. C'est trop flag. Déjà là. À mon avis. Bon, bah les amis, j'espère que cette exploration vous a autant plu qu'elle m'a plu. C'était fort intéressant. Tout à l'heure, je suis pas allé au bout du balcon pour voir un petit peu la vue qu'on pouvait avoir, parce que là, côté... parce que là, pour se faire choper, il n'y a rien de tel. Et surtout que ma soirée n'est pas finie. Il faut que je continue ma route pour aller vers un deuxième spot. Et je ne sais pas non plus à quoi m'attendre. Car je garde à chaque fois toutes les surprises pour découvrir en temps réel, enfin en temps réel, sur le fait, sur le vif, en même temps que vous qui me regardez. Si cette vidéo vous a plu, likez-la. Sinon, ça ne nous a pas plu, bah délikez-la. Il n'y a pas de souci, je suis toujours très ouvert. L'espace commentaire est là ci-dessous. Si vous avez des remarques ou des commentaires à me formuler, je me ferai toujours un plaisir à vous répondre à toutes et à tous. Et abonnez-vous. Parce que bon, vous êtes encore plus de 80% à voir mes vidéos, toutes mes vidéos, sans être abonné. C'est dommage. Vous vous abonnez, ça vous coûte rien. Et je ne diffuse pas très souvent. En moyenne, je diffuse une vidéo toutes les 2 semaines. Donc ça va. Vous n'allez pas avoir des notifications toutes les heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 1 seconde. Et puis de temps en temps, 2 fois par mois en moyenne, vous aurez mes nouvelles pour de belles explorations comme celle-ci. Et j'espère beaucoup d'autres à venir. Et bien sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. Portez-vous bien et à très tout de suite.